Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle généralement l'intuition, ou parfois aussi le sixième sens, de ces gens qui ont des dons qu'on appelle les dons de médiumnité, ou aussi des dons de télépathie, ou aussi pour certains des dons de ressentir avec les mains. En réalité, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle des canaux de perception extrasensorielle. Et donc les personnes qui ont ces dons sont des personnes qui ont ces canaux, qui sont des canaux très précis en fait, euh, qui sont connectés, directement connectés au niveau de leur glande pinéale. Alors c'est quoi la glande pinéale? C'est une petite glande qui a la forme d'une pomme de pin, toute petite, elle fait 1 cm de haut à peu près sur 5 mm de large. Et cette glande, qu'on appelle aussi épiphyse d'ailleurs, est primordiale pour se connecter en fait à tout le monde du subtil. Alors comment ça fonctionne? J'ai un petit schéma ici que je vais vous montrer. Bon, mon téléphone il a toujours ce petit problème de montrer les choses à l'envers, mais c'est pas grave, ça va vous donner euh, une idée du. Voilà, il faut lire en miroir en fait. Donc vous voyez ici la glande pinéale qui se trouve donc au milieu du cerveau et tous les canaux, donc on a plein de canaux, quasiment tous les canaux convergent, en tout cas tous convergent vers la glande pinéale, certains directement et d'autres, en tout cas un qui est le canal du clair ressenti qui va converger d'une façon indirecte. Mais tous les autres non, convergent directement. Donc vous voyez ici, vous avez le canal de médiumnité, vous avez le canal de télépathie, vous avez le canal du clair savoir, vous avez le canal de la clairaudience, etc. Voilà, tous ces canaux qui vont converger. Et remarquez qu'en fait, ils ne touchent pas la glande pinéale. Hein. C'est fait exprès au niveau du dessin. Hein, ça s'arrête à peu près à 2-3 cm. Et en réalité, la connexion doit se faire de façon consciente. Et chez certaines personnes, en fait, elles ont ce don qui est que ce canal est ouvert en permanence. Donc la connexion est permanente. Euh, pour donner un peu plus de précision sur la forme de ces canaux, donc j'ai un autre petit schéma. Vous voyez ici, donc il y a les trois canaux, parmi ces canaux, on en a trois qui sont doubles, c'est-à-dire ils partent dans deux directions. Vous avez le canal de clairaudience que vous voyez au niveau des oreilles. Donc, vous voyez, ils ont des formes en fait de trompettes au bout. Le canal de médiumnité, donc qui part vers le bas et vers le haut. Et puis vous avez aussi le canal du clair ressenti, qui est donc celui, comme je vous disais tout à l'heure, qui ne converge pas au niveau de la glande pinéale, qui passe en fait, qui remonte au niveau, donc qui part des mains, qui s'étend à partir des mains. Donc si on veut ressentir quelque chose avec les mains, on va en conscience placer la conscience sur la chose qu'on veut ressentir. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des choses qui se passent au niveau du corps énergétique, je crois que je l'ai dit, en tout cas si je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant, qui se passe au niveau de notre corps énergétique ou corps éthérique. Et donc on va avec l'intention aller, aller étendre ces petites trompettes qu'on a là, donc qui est ce canal, vers la chose qu'on veut ressentir. Et, et donc ce canal monte, vous voyez, au niveau de l'oreille interne ici. Et elle est reliée en fait indirectement à la glande pinéale par une membrane en fait qui passe à l'intérieur entre les deux oreilles internes. Et donc ce canal du clair ressenti, c'est probablement quand on n'a pas de canaux qui est ouvert d'une façon naturelle, c'est probablement le plus facile en fait à aborder et à mettre en œuvre. Je ne vais pas dans cette vidéo rentrer dans les détails de comment faire, simplement parce qu'évidemment ça sera assez long, ça fera l'objet probablement de plusieurs vidéos. Simplement, ce dont je vais parler, c'est juste de parfois l'impossibilité, ou en tout cas la plupart des personnes, notamment dans notre société où on a oublié un petit peu tout ça d'une façon plus ou moins volontaire peut-être,
on n'a pas, la plupart de ces personnes n'ont pas ces ressentis en fait. Et donc ces canaux, tout le monde les a en réalité, mais ils connectent pas. Et donc qu'est-ce qui peut faire que justement ces canaux ne connectent pas? Donc il y a d'une part la qualité de santé de notre glande pinéale, sachant que la glande pinéale en fait peut se faire facilement polluer puisqu'elle n'a pas de protection particulière, bien qu'elle soit à l'intérieur du cerveau, que le cerveau lui est protégé avec la membrane qui lui est spécifique, mais à l'intérieur du cerveau, cette glande pinéale en fait récupère quand même euh, pas mal de choses qui rentrent à l'intérieur du corps et qui ne sont pas filtrées. Je pense en particulier au calcium non assimilé, notamment avec les laitages, surtout les laits de vache, on va dire, ce qui est à base de lait de vache, un peu moins le fromage, mais quand même, en tout cas voilà, tout ce qui est à base de lait de vache. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, mais voilà, il faut être vigilant de ne pas faire des surplus parce que tout ce qui n'est pas assimilé par le corps, ça va calcifier en réalité, et notamment donc, au niveau de la glande pinéale. Il y a aussi le parabène qu'on trouve dans tous les savons liquides, les shampoings. Il y a aussi les métaux lourds, en particulier l'aluminium. Donc on va trouver évidemment dans les vaccins, mais pas que. Il y a aussi les ondes haute fréquence, voilà, qui vont poser des gros problèmes. Il y a la consommation excessive d'alcool. Enfin voilà, Ah oui, il y a aussi le fluor. Donc le fluor, ça qu'on trouve dans l'eau du robinet, et qu'on trouve évidemment dans les dentifrices. Donc je vous conseille d'utiliser plutôt des dentifrices sans fluor, malgré ce que peuvent en dire les médecins. Enfin le milieu, on va dire, le milieu Big Pharma. Voilà, donc voilà un petit peu ce qui peut poser des problèmes au niveau de la glande pinéale. L'autre chose qui peut bloquer aussi, c'est simplement notre niveau vibratoire. Bon, c'est des choses qui vont ensemble, hein. Notre niveau vibratoire, c'est de travailler en fait notre vibration, notre taux vibratoire, de manière à être sur un taux vibratoire qui va être, on va dire, au-delà du niveau mental, de notre corps mental. Donc là, pareil, je ne veux pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. J'ai fait une petite vidéo il y a quelques jours qui s'appelle Les petits vélos, où je parle justement de ces idées, de ces pensées récurrentes au niveau de notre corps mental, qui fait qu'on n'arrive pas en fait à dépasser le stade du mental, et donc à couper le mental pour notre ego en fait, couper notre mental ego pour arriver à rentrer dans le ressenti. Et donc j'explique un peu comment ça fonctionne. Donc si vous voulez avoir des infos là-dessus, vous pouvez regarder cette vidéo. Je vais mettre d'ailleurs le lien ici en dessous pour que vous puissiez aller la consulter. Voilà, donc en fait c'est aussi ces petits vélos, enfin ces petits vélos du mental qui sont là en permanence, qui tournent en tâche de fond et qui font que on n'arrive pas à décoller en fait de notre état d'être, on va dire, mental, voilà, et d'arriver à être dans l'état d'être ressentant. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Des questions spécifiques par rapport en tout cas à ce que je viens de raconter. Et n'hésitez pas à me mettre des messages et à réagir. A bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.